Salut à tous et bienvenue sur Tchekora Geopolitics. Comme chaque année, tous les États du monde se réunissent à l'ONU pour débattre sur des questions qui touchent la géopolitique de manière globale. Mais qu'est-ce qui s'est véritablement passé cette année à l'ONU? Avant cela, je vous invite à vous abonner à la page, liker et partager surtout la vidéo. Cette année, le sujet principal était sur la paix et le thème se présente comme suit, je cite, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. Le thème principal ayant été défini, les 90 États présents ont défilé sur la tribune des Nations Unies avec des grands discours sur la paix. Écoutez quelques-uns. Et ne laissons pas s'installer l'idée, un seul instant, que les morts de l'Ukraine sont ceux du Nord, que les morts de Gaza sont ceux du Sud, et que les morts des conflits au Soudan, dans la région des Grands Lacs ou en Birmanie seraient ceux des consciences qui, trop seules, s'en indigneraient. Reprendre le contrôle et restaurer cette confiance implique donc de partout chercher la paix, de n'accepter aucune différence à chaque fois que la dignité de la vie humaine est en jeu. Notre tâche consiste à faire en sorte que les forces qui nous unissent soient plus puissantes que les forces centrifuges qui voudraient nous diviser. Le peuple malien réaffirme son soutien au peuple palestinien frère dans sa lutte légitime pour l'autodétermination. Le gouvernement du Mali réitère son appui à la solution à deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité, à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. Hypocrisie sans précédent de la politique occidentale vis-à-vis de la Russie anéantit toute perspective de coopération mondiale affirmée par le secrétaire général et bloque le fonctionnement de l'ensemble du système de gouvernance international, y compris au Conseil de sécurité. We'll win this battle. We'll win this battle because we don't have a choice. After generations in which our people were slaughtered, remorselessly butchered, and no one raised a finger in our defense. We now have a state. We now have a brave army, an army of incomparable courage, and we are defending ourselves. À l'issue de ces discours, quelles sont les leçons géopolitiques que nous pouvons tirer ou quels sont les points évoqués tout simplement par ces dirigeants? Dans ces discours, l'accent a été mis sur des points qui sont essentiels à la paix, notamment le changement climatique, la réforme des institutions internationales, la santé publique, les conflits mondiaux. Mais ce qui nous concerne dans cette vidéo, c'est de parler surtout des conflits en cours. Les conflits au Moyen-Orient, en particulier la crise à Gaza, ont dominé les discussions. Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, a dénoncé ce qu'il a appelé une guerre de génocide menée par Israël contre le peuple palestinien, alors que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a pris la parole pour défendre les actions de son pays, cherchant à rétablir la vérité après ce qu'il a décrit comme des mensonges proférés à l'Assemblée générale. Outre le conflit au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine et les conflits au Soudan ont également retenu l'attention. Les dirigeants ont appelé à une insatisfaction des efforts diplomatiques pour mettre fin à ces guerres dévastatrices et éviter une escalade de violence. Les échanges ont été également marqués par des accusations mutuelles et des dénonciations. Pour les pays africains, ils ont dénoncé un deux poids deux mesures des Nations Unies, affirmant également leur souveraineté face aux tentatives d'ingérence occidentale, souvent motivées par leurs ressources naturelles. Pour la Russie, Moscou accuse les Occidentaux de ne pas respecter le droit international en rappelant les interventions en Libye, en Syrie, en Irak et bien d'autres. L'Union européenne a quant à elle accusé la Russie d'être responsable des crises qui affectent l'Europe. Washington a pointé la Russie pour l'agression contre l'Ukraine et a dénoncé les actions de la Chine en mer de Chine méridionale, ainsi que les menaces que représente l'Iran. Pékin a insisté sur la coexistence pacifique et la mondialisation, réaffirmant que Taïwan fait partie de la Chine. Pour les pays de l'Amérique latine, des appels ont été lancés pour la levée des sanctions
économiques et financières sur des pays comme le Cuba, le Venezuela. Pour ces conflits, des solutions ont été proposées dans les discours, notamment le cas de la Palestine, où tous les acteurs présents à l'Assemblée générale ont soutenu la solution à 2 États pour régler le conflit israélo-palestinien. Et quant au cas de l'Ukraine, un appel a été lancé dans certains discours pour que la Russie quitte l'Ukraine, soulignant que la négociation reste la clé pour résoudre ce conflit. Et tous ces États sont unanimes sur le fait de respecter la dignité humaine. Un autre point central était la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les dirigeants africains ont exigé une représentation plus équitable pour leur continent, faisant valoir que l'Afrique, en tant que région géopolitique importante, doit être mieux intégrée dans la gouvernance mondiale. Et la majeure partie des États présents lors de l'Assemblée générale sont d'accord pour que l'Afrique puisse avoir des sièges au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais là n'est pas la question. Chacun a sa conception de la paix. Si pour les uns, la paix, c'est le respect de leur souveraineté, pour les autres, c'est l'Iran, la Russie ou l'Occident qui constituent une menace pour la paix dans le monde. Ou bien doit-on se référer à la fameuse citation qui dit, je cite, « Si vis pacem para bellum » si tu veux la paix, prépare la guerre. Parce que, d'après ce qu'on voit en pleine session des Nations Unies, Hassan Nasrallah a été éliminé, des roquettes ont été envoyées sur Israël. Qui veut véritablement cette paix? Alors, pensez-vous que ces grands discours ayant été prononcés à la tribune des Nations Unies par ces dirigeants cette année à la 119e session ont été utiles pour la paix? Je vous laisse répondre dans les commentaires et on se voit à la prochaine.